il est de quelle nationalité? Juif. Alors, c'est là que je voulais vous montrer quelque chose. Il n'est pas juif. Il n'a rien à voir avec juif. Vous avez entendu parler d'Hérode le Grand dans les Saintes Écritures? C'est un de ses fils là-bas. Amen. Voilà. Et vous remarquez qu'il fait partie des 7 diacres. Les 7 diacres sous lisez Actes chapitre 6 qui avaient été choisis avec Nécor. Et parmi tous les 7 qui avaient été choisis, il n'y a aucun juif parmi. Parce qu'en réalité, on dit que les hellénistes c'est commencé à se plaindre par rapport aux femmes hébreux, par rapport aux distributions qu'ils devaient faire. On dit cherchez, choisissez parmi vous, les hellénistes qui se plaignent là. On sait parmi eux qu'on a choisi Étienne, qui veut dire couronne, n'était pas un juif. Mais il était bouleversé, il bouleversait le monde par le Saint-Esprit qui était en lui, pas vrai? Philippe l'évangéliste n'était pas un juif. Il n'était pas un juif, mais regardez comment le Saint-Esprit l'a utilisé en Samarie et ainsi de suite. Mais justement d'aller au niveau de la question, c'est les femmes ont-ils le don spirituel? J'étais de vous la montrer que, regardez bien, voici, Actes des apôtres semble parler aux juifs. C'est-à-dire que, comme j'ai cité tout à l'heure, à chapitre 2, il dit que ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 9e heure du jour. C'est ici que ça s'accomplit, c'est quand il dit le prophète Joël, au dernier jour, le Esprit se touche, vos fils et vos filles prophétiseront. Quand il dit vos fils et vos filles prophétiseront, quand un juif lit, il voit qu'on parle des juifs, pas vrai frère? Mais le veau, c'est le veau de Dieu, V-O-S, c'est le veau de Dieu, pas le veau des juifs. Alors maintenant, quand les juifs lisent ça, il dit que non, veau là, il s'adresse uniquement aux juifs. Mais le psaume dit, le psaume 109 dit, je te louerai parmi les nations. Comment on va louer Dieu parmi les nations? Comment on va le chanter son nom dans la grande assemblée? Quelle grande assemblée dont il parle? Vous voyez qu'il a prophétisé maintenant que l'église va être suscitée parmi les nations. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et le même nom de Dieu sera suscité là-bas. Maintenant ici, il dit, car la promesse est pour vous, chapitre 2, verset 37 à 38 là, car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Pour vos enfants, donc vous et votre descendance. Il dit, et pour tous ceux qui, ouais, il envoie ça dans les nations. Sans pour autant dire aux juifs qu'il a de parler des nations. Donc la promesse du Saint-Esprit est faite aux juifs et aux gens des nations. Mais manifestement, voici Philippe l'évangéliste, qui n'est pas un juif, qui se trouve non seulement lui-même gouverné par le Saint-Esprit, parce qu'il fait des prodiges par ce même Saint-Esprit, mais aussi leurs propres filles. Parce que dans les Saintes Écritures, dans la Nouvelle Alliance, on ne montre pas une femme juive qui a le Saint-Esprit et qui prophétise. Pourtant, la prophétie semble être d'abord pour elle. Pas vrai? Mais là, on montre clairement 4 filles de l'évangile de Philippe ici, qui sont vierges et qui prophétisaient. On dit qu'elles prophétisaient. Donc, elles avaient le Saint-Esprit. Souvenez-vous qu'initialement, elles sont des Grecs, donc elles sont des païens. Donc, c'est prophétiser, ça veut dire qu'elles parlent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur elles et elles ont eu le don spirituel pour prophétiser. Vous avez moi maintenant? Cela étant maintenant, je peux parler maintenant des dons spirituels. Alors la sœur pose la question, les femmes ont-elles pas à tous les dons spirituels? Cette question, c'est avant de l'aborder, il faut bien comprendre la nature du Saint-Esprit. 1. La mission du Saint-Esprit. 2. L'ordre dans l'église. 3. Et le programme de Dieu dans cette église. C'est pour ça que vous voyez, esquive ces choses, parce que c'est que si on prend là, on va faire 5 temps et cela. Alors, pour comprendre ces choses-là, il faut connaître. Les gens, de façon superficielle, croient que le simple fait comme le Saint-Esprit, ça nous donne le droit de faire n'importe quoi. Je ne veux pas parler de moi, de la personne. Je crois que c'est mieux de parler de façon générale. Regardez dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. D'après ce qui est écrit là-bas dans 1 Corinthiens chapitre 12, vous lisez le verset 1 à 9. Il est dit, je vous le déclare, que nul s'y parle par le Saint-Esprit ne peut dire Jésus-Christ est anathème. Et personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Combien de fois les gens disent Seigneur, Seigneur? N'est-ce pas lui qui a dit dans Matthieu chapitre 17 que plusieurs me diront en ces jours Seigneur, Seigneur, et vous direz que je vous ai point connu? Alors, c'est quelle façon de dire Jésus par la puissance du Saint-Esprit? Pourtant, ceux-ci ont dit Jésus-Christ est Seigneur. Donc, il ne s'agit pas tout simplement de sortir des lèvres que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que tout le monde le dit que Jésus-Christ est Seigneur. Et Jésus va dire, je ne vous ai pas connu. Il dit, Seigneur, ils n'ont pas dit Jésus, ils ont dit Seigneur. Il dit, plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait de miracles? Il dit, je ne vous ai jamais commis. Éloignez-vous de moi, vous qui connaissez l'iniquité. Or, pourtant, la Bible déclare que nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. La question c'est, comment disait-il que Jésus-Christ est Seigneur? Pourtant, on dit qu'on ne peut pas dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est là où nous intervenons dans le Saint Écriture. Absolument. Il y a de quoi, c'est comme si on veut nager dans l'air là maintenant. C'est là où nous, on intervient. Alors, pour que le Saint-Esprit fonctionne, pour amener que Jésus-Christ vienne sur la scène, il faut que ton être,
ton âme et ton esprit soient gouvernés et coordonnés par le Saint-Esprit totalement. C'est de ça que Paul l'apôtre parle. Parce qu'il parle de la gouvernance du Saint-Esprit dans l'église, au point où l'église prend les gens et les possède pour les dons. Mais chaque personne peut citer les Écritures comme on cite là. Puisque, enfin, tout à l'heure nous avons vu comment les gens ont traduit Lucifer par Jésus et ainsi de suite. Mais le Saint-Esprit, lui, ne fera pas cela. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Alors donc, quand les gens sont gouvernés par le Saint-Esprit, on dit que quand quelqu'un est gouverné par le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit, en anglais on parle de utterance, selon sa volonté à lui. Donc un seul et même esprit distribue les dons à chacun en particulier comme il veut. Bon, maintenant, c'est vrai que ce n'est pas de la volonté de l'homme que le Saint-Esprit fasse n'importe quoi. C'est-à-dire c'est pas l'homme qui contrôle le Saint-Esprit pour faire de ça ce qu'il veut. Le Saint-Esprit vient donc, quand on dit, on comprend donc la position déjà de l'Église. Parce que même cet esprit nous entend dans un seul corps, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit libre, soit esclave, ainsi de suite. Maintenant, comme on est dans ce corps-là, la personne qui nous y a invités et nous y a positionnés octroie notre place avec des dons accompagnant cette place-là. Si on comprend ces choses-ci, quelqu'un ne décide pas que moi je suis prophète, moi je suis ici. On ne comprend. C'est pas toi qui fais de toi ce que tu es dans le corps. C'est la personne qui t'y a invité, qui te place et t'octroie quelque chose. Pourquoi Jésus, parlant de la mission, quand il partait pour être investi de son ministère royal, dit qu'il a donné des dons à certaines personnes? Il dit 10 à une autre, 5 à une autre. Pourquoi, si les êtres humains sont égaux, pourquoi il donne 10 à l'un, à l'autre 5, à l'autre 2, à l'autre 1? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit chacun selon ses capacités. Donc en octroyant les dons, il sait que telle personne va gérer telle chose. Donc quand vous voyez quelqu'un, vous voulez imiter sa part, sachez qu'à chaque don est institué des persécutions y afférentes. Donc quand il dit que non, Seigneur, fais-moi, utilise-moi comme Paul. Comme Paul, hein? Ok. Attends-toi à la dimension des persécutions de Paul. Mais personne ne dit, Seigneur, donne-moi d'être intègre comme Job. Parce que ton intégrité comme Job sera testée. Si tu dis, donne-moi d'être intègre comme Job, ton intégrité sera testée. On va tester ta loyauté. Il va dire, Seigneur, donne-moi de frapper son père, ce qui compte pour manger là. Donne-moi de frapper son travail. Il dit, ok, frappe-le comme Job, parce qu'il a dit qu'il aimait Job. Frappe-le comme Job, tue même sa femme, même ses enfants, mais ne touche pas à sa chair. Il va voir. Après, ça fait 2 jours, on fait pas en part. Tu dis, frère Julien, intercède pour moi, c'est fort. Job n'a pas crié à l'intercession. Vous entendez ça, frère, ma soeur? Donc, quand chacun porte sa parole, quand vous priez, faites attention à ce que vous en allez dire. Alors, la dimension du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un correspond à l'appel et aux données que Dieu a voulu pour cette personne-ci. Amen. Gardez-vous à l'esprit en toile de fond que le Saint-Esprit n'est pas de l'air, ce n'est pas l'eau. C'est une personne, c'est la personne de Dieu dans toi. Et donc, la capacité de lui, de se manifester, c'est sa volonté pour toi, pour lui, par rapport à ta vie. Donc c'est pas l'eau comme on dit que bois le Saint-Esprit, on tape ta tête que bois là. On ne boit pour le Saint-Esprit. Et donc, quand Dieu vient dans une vie, il organise ses capacités selon ta... Remarquez bien que vous allez voir les gens dans la Bible comme les gens baptistes qui insultent les gens, comme Jésus qui giflent les gens. Et vous allez voir les gens qui sont mous, doux, comme Paul l'apôtre. Alors donc, vous pensez que, mais comment se fait-il qu'il utilise celui-ci avec son caractère où il insulte des gens que vous voyez race des vipères ainsi de suite? Pourquoi il l'utilise comme ça? Parce que son caractère est prédestiné à son ministère. Vous me suivez, n'est-ce pas, frère? Alors, on ne peut pas attendre que chaque prédicateur soit mou. Ouais, pourquoi il n'est pas mou comme ça? Il est violent. Dans son caractère se trouve l'appel de son ministère. Il y a d'autres qui vont toujours parler comme ça. Quand il parle, tu dis que ouais, le type, il parle toujours doux. Le père là est doux. Ce que j'aime sur lui, c'est doux. C'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui aime le doux. Il y a d'autres personnes que pour qu'ils parlent, la douceur ne marche pas. Il faut qu'ils chicotent. Et Dieu donc les utilise comme ça. Donc on n'allait pas voir dans la Bible des prédicateurs doux de façon uniforme. On n'allait pas voir des prédicateurs violents en langage de façon uniforme. Ils sont multiformes selon les missions que Dieu a accordées et puis selon les réponses des cœurs, les types de cœurs qu'ils vont rencontrer dans leur ministère. Amen. Donc ne confondons pas dans les ministères avec des dons. Donc j'ai dit, ne pas confondre le Saint-Esprit avec les dons du Saint-Esprit. Ne pas confondre les appels avec les positions. Ne pas confondre les positions avec les titres. Ne pas confondre les titres avec le rôle dans le corps. Ne pas confondre tout le corps avec l'assemblée. Ne confondons pas cela. Toutes ces choses, il faut bien s'y méfier. Alors maintenant, quand on voit ici dans les Actes des Apôtres, il dit les fils et les filles prophétiseront. On vient de répondre que ce n'est pas tous les fils et les filles qui prophétisent. Donc il a dit de faire appel au niveau du Saint-Esprit. La première question c'est est-ce que la femme peut recevoir le Saint-Esprit? La réponse c'est quoi? Oui. C'est oui. On en a vu parce que dans ces Actes chapitre 2, il est question de plusieurs personnes, y compris Marie, la mère de Jésus. Il était à l'intérieur. C'est une femme qui avait été vertueuse, vierge, obéissante à Dieu, c'était Marie, pas vrai? Amen. Amen.
Oui. Quand le Saint-Esprit est venu sur elle, ça a changé sa nature, ça a fait maintenant qu'elle soit le bulldozer des femmes de Jérusalem. Non. Ça l'a amené dans le silence. C'était très grave. Elle a même encore de lui plus caché. Plus cachée. Elle a été cachée en Christ. Cette femme-là, Marie, là, qui était délivrée des esprits de prostituées. Quand le Saint-Esprit est venu, là, elle a dit maintenant que va chez les prostituées maintenant pour commencer à les appeler. Non. On a une autre église de la réflexion maintenant. Maintenant, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit qui est en cette femme-là ne peut pas fonctionner. Il peut fonctionner justement dans tous les dons parce que c'est le même Saint-Esprit qui est dans le prédicateur, qui sera dans l'apôtre, qui sera ici là. Donc au moment opportun, il peut l'utiliser dans tel ou tel domaine. Mais de façon physique, dans les Saintes Écritures, vous n'allez pas avoir un ministère physique d'une femme qui a fait telle chose pour manifester tel don. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas l'utiliser. Parce que quand on lisait le livre de Marc, chapitre 7 que je vous ai donné tout à l'heure, il dit que voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. Je pose la question. Ça, c'est le don des miracles, ça. Plus tard, la Bible pose la question, tous font-ils des miracles? Non. Ok. Est-ce que ça dit comme tous ne font pas des miracles, ça veut dire qu'ils n'ont pas cru alors? C'est pas ça, mon frère. Ça veut dire qu'ils ne sont pas appelés dans le don. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut bien comprendre. Donc ça veut dire que vous voyez que dans Marc chapitre 7, on dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Or, tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ sont des croyants. Et par conséquent, cette promesse, il leur est donnée. Ça veut dire concrètement qu'une femme, par exemple, chez elle, si elle voit un enfant ou n'importe qui, le Saint-Esprit peut l'utiliser pour faire cette chose parce qu'elle a cru. Vous voyez la situation, n'est-ce pas? Mais de façon spécifique, il y a des gens qui sont appelés avec le don des miracles. Ceux qui sont appelés pour les prodiges, les guérisons. Quelqu'un peut faire des miracles sans jamais faire des guérisons. Vous savez ça, frère? Amen. Et quelqu'un peut faire avoir un des dons de guérison. Quelqu'un peut avoir le don de guérison. Il guérit seulement le sida. Il ne peut pas guérir le cancer. Parce que c'est sa portion qu'il lui a assignée. Ça veut pas dire que quand le Saint-Esprit est sur vous, le Saint-Esprit va faire tout ce qu'il veut. Non. Il fait cela exprès pour que si l'autre guérit le mot de tête, l'autre pas guérir, pour que tout le monde se réjouisse ensemble. Il faut qu'on saisisse dans tout ceci. Maintenant, parlant des songes là, puisque on voit clairement là que je crois que c'est Emmanuel qui a commencé ces désordres ici là maintenant. Parlant de ces songes là maintenant, ouvrons le livre de Matthieu chapitre 27 maintenant. Matthieu chapitre 27. Regardons ce qui se trouve. Matthieu chapitre 27, 2 et 7. Nous y sommes, mon frère. Oui. Waouh, il est 15h08 ici à Douala au Cameroun. La France, vous me prenez toujours le temps. J'ai dit quel livre déjà? Où est-ce que ça se trouve là maintenant? Prenons le verset 19. Le verset 19, chapitre 27. Qu'est-ce que ça dit? Merci, Père. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui dit. Sa femme lui fit dire. Voilà, ça c'est bon, Fais attention à la façon dont tu lis, parce que c'est pas ce qui est écrit là-bas, il y a un temps là bizarre dans mes oreilles. Donc on dit sa femme lui fit dire, pas lui dit. Oui, continue la lecture maintenant. Il n'y a rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Voilà. Mais puisqu'ils y sont maintenant, la question qui m'a été posée, ça c'est la soeur Hélène maintenant, est-ce qu'il ne sait pas avoir des songes et puis donner l'interprétation par rapport à cela? Mon frère, s'il te plaît, avant d'aller sur cette question-là, je veux qu'on soit vraiment, que ça soit clair. Oui. Question de la sœur Julie. Oui. Est-ce que c'est clair est-ce que la femme peut avoir le don de miracle? Parce qu'il faut que ça soit vraiment clair pour qu'on n'y revienne plus. Voilà. Écoutez-moi bien, je crois qu'il ne faut pas qu'il parle sans la langue de bois. La première chose qu'on a vue, c'est que la femme a le Saint-Esprit de la même façon que l'homme. Et j'ai dit ceci, que ce Saint-Esprit peut utiliser cette femme-là dans chaque dimension du Saint-Esprit tel que présenté dans les Saintes Écritures. C'est ce que j'ai dit. La troisième chose que j'ai dit, c'est que mais nous ne voyons nulle part dans les Saintes Écritures, la Nouvelle Alliance principalement, ces femmes-là avoir des ministères publics avec ce Saint-Esprit qu'elles ont en elles. Amen. C'est ce que j'ai dit. Amen. Voilà. Amen. Alors, le ministère est don spirituel. C'est ça que je suis en train de dire justement, parce que j'ai parlé des ministères, parce que c'est dans le ministère que ces dons spirituels se manifestent justement. C'est-à-dire que... Parce qu'on était sur ce point-là, cette question est venue. Oui. D'après la compréhension que j'ai des Écritures, oui, il y a des ministériels qui accompagnent le ministère. Oui. Et c'est donné aux gens qui, comme je parlais tout à l'heure, on voit même dans l'Ancienne Alliance, Dieu, la femme ne partait pas en guerre. Oui, exactement. Qui allait en guerre. Et Dieu faisait le choix des hommes. Des hommes, et même pas n'importe quels hommes, parce qu'il y a des hommes qui étaient le portron qu'on les envoyait dehors.
et ce serait dans l'exhortation avant que tu n'arrives, on était en train de s'encourager dessus. Oui. Pas n'importe quel homme. Oui. Il y a des hommes qui remplissent leur ministère, ils sont cachés. Oui. Donc, ils ne sont pas. Donc, c'est le Seigneur qui choisit qui va en guerre. Il veut vous parler. Je vais vous parler maintenant d'un dossier, le dossier de la terre, ce qui est écrit au ciel. Je vais vous parler d'un dossier qu'on a ouvert là-bas. Il peut vous dire là maintenant. Hein? Oui, mon frère. Amen. Vous êtes prêts à ce qu'il vous dit? Amen. Dieu va utiliser les femmes telles qu'il n'a jamais utilisées dans aucune dimension de l'existence de l'Église sur la terre. Voilà, c'est un dossier qui est réglé en haut. Pardon. Vous m'avez suivi? Vous m'avez suivi? On n'a pas compris. Non. J'ai redit encore, écoutez bien cela. Non. Voici un dossier qui est en haut, qui est réglé. Donc, quand vous feuilletez, vous voyez les articles qui sont écrits là-bas. L'un des articles dit, en cette dimension des dernières heures, Dieu va utiliser les femmes telles qu'elle n'a jamais utilisées dans la puissance du Saint-Esprit dans aucune des générations de l'Église. Ça, c'est un des articles. Je suis venu vous dire certaines choses même pour les choses de la terre. Cela. Donc, écoutez bien cela. Voilà. Amen. Amen. Je recommence encore. Amen. Je vais le dire, je vais le citer un article qui est en haut. Oui. Frère Junior, s'il ça te comme ça. plaît, permets-moi un peu de résumer quelque chose que j'avais dit la dernière fois. Je disais que ce que j'ai compris de tous les enseignements que tu donnes par rapport à la femme, c'était pour que la femme connaisse sa position. Oui. Et la manière stricte que le Seigneur est avec la femme, c'est parce qu'il veut faire des grandes choses avec elle. Et tu as d'abord voulu faire le nettoyage afin que le féminisme sorte de nos têtes, afin que toutes ces choses que le monde a mis dans nos têtes là, que ça sorte. Oui. Maintenant, que le Saint-Esprit vienne prendre place et gouverne entièrement, et pour pouvoir utiliser la femme dans la dimension qu'il veut utiliser la femme. Je dis Amen. Et quand elle va entrer, personne ne posera plus la question. La femme peut manifester telle chose et se manifestera au travers des femmes s'il le veut. Amen. Ça, le résumé de Mais la règle qui encadre la doctrine est là. Amen. Voilà. Amen. Je recommence encore ce qu'il vient de dire. Il y a un dossier au ciel que nous avons déroulé. Et dans l'un des articles, parce qu'il y a pour les pays, pour les présidents, les décrets qui sont sortis et autres là-bas, l'un des articles stipule, je ne sais même pas pourquoi ça dit même de ces choses-là. L'un des articles dit que ainsi dit le Seigneur, Dieu est sur le point d'utiliser les femmes telles qu'il n'y en a jamais utilisées dans aucun des âges de l'Église. Au point où ça va confondre la sagesse des hommes. Amen. Donc c'est un des articles qui dit cela. Je crois que nous avons répondu. Oui, je crois que nous avons lu tout à l'heure le livre de Matthieu chapitre 27, le verset 19, parlant maintenant de la femme d'Hérode, enfin la femme de Pilate. Vous vous souvenez que nous sommes ici au moment où Pilate devait livrer le Seigneur Jésus pour le crucifier. Et Jésus était ballotté maintenant de lieu à l'autre. Cette femme-ci était une croyante, la femme de Pilate à elle. Maintenant, je pose la question, qui lui donne le songe? Parce que là, nous sommes de vouloir toucher le cas de la sœur. Là, je vais vraiment vite parce qu'on a de me mettre la pression là-bas parce que les gens sont là. Vous ne voudrez pas que ces gens-ci... Il faut que chacun sorte d'ici, au sein dans cette maison, c'est aussi libre aujourd'hui. Alors, j'ai dit, qui a donné le songe à cette femme-ci, à la femme de Pilate? Le ciel. C'est le ciel. Là, je pose la question. Qui était censé, qui est responsable pour prendre la décision pour livrer ou bien pour ne pas livrer Jésus? Si c'est Pilate, dans ce cas, ça coûte quoi à Dieu de dire à Pilate dans son